Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Daf Pei Zayin, on est à la 21e ligne, Amar Rabbi Chia. On est toujours dans le din que la Vierge Marie l'a acquitté sa femme de jurer. Et on a voulu voir auparavant sur quoi il a acquitté. Il a acquitté sur le fait que si elle est apotropos, elle ne sera pas obligée de jurer, que si elle a été pogemet ktubata, que si elle a pris une partie de la ktuba, elle s'est fait encaisser une partie de la ktuba, à ce moment-là, elle est pourra de jurer là-dessus pour dire qu'elle n'a pas gardé de l'argent en plus. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu auparavant. Mais maintenant, si elle a dit ce langage-là, Amar Rabbi Chia, Delo neder, Delo shevoa. Je ne te ferai pas ni de nedarim, je ne t'imposerai pas ni à jurer, Delo shevoa, Delo neder, ni non plus de faire un neder que, par exemple, un neder que si j'ai menti, tous les pérotes kavechol me sont interdits. C'est une forme de neder. Ou shevoa, de jurer qu'elle s'est comportée, elle n'a pas pris de l'argent en plus. Eno yachol, ça effectivement c'est un langage qui est valable pour dire qu'il ne peut pas la faire jurer. Aval, mais yorshim mashbi'im ota. Mais les héritiers de ces hommes-là peuvent la faire jurer. C'est-à-dire que le mari ne peut pas douter de sa sincérité. Mais les enfants, eux, peuvent demander à ce qu'elle jure en doutant de sa sincérité. Le langage de l'oneder ou de l'ochevoa veut dire que je t'acquitte rien que par rapport à moi et par rapport à ma descendance, je l'emmerde que je t'acquitte. Par contre, il a dit le langage comme ça, naki neder, naki chevoa, tu es propre de tout neder, tu es propre de tout chevoa. Rappelons-nous de nouveau que neder veut dire que tu prends sur toi, si chal shalom, tous les fruits du monde sont interdits ou un truc de ce genre, ou chevoa, je jure que, comme il a dit le langage naki, tu es propre de ben yorshim, ben hu, ben yorshim, en mashbi'im ota, aussi bien les héritiers qu'aussi bien le mari ne peut pas la faire jurer. Maintenant, en mashbi'im ota. V'achika amarla, et comme ça, c'est ça que veut dire le langage. C'est quoi naki? Achika amarla, manakit mishvuata. Je te nettoie de tout shvua. Tu n'as aucune obligation de te nettoyer de tout shvua. Rav Yosef amar Rabbi Chia, de lo neder. Par contre, Rav Yosef est dit au nom de Rabbi Chia. De lo neder ou de lo shevoa, ou eno yachol ashbia. C'est de lo neder, de lo shevoa, il ne peut pas la faire jurer. On va dire chez mashbi'im ota, mais les héritiers peuvent la faire jurer. Par contre, naki neder, naki shevoa, tu es propre de neder, tu es propre de shevoa, ben hu, ben yorshim mashbi'im ota. Aussi bien que lui, donc le mari, et aussi bien les héritiers peuvent lui imposer à jurer s'ils ont un doute sur sa sincérité. Et comment tu comprends ça du langage? C'est exactement comprendre l'inverse de ce qu'on a dit auparavant. Et là, comment il est langage? El achika amarla. Comme ça, il lui a dit. Naki nafsher bishvuata. C'est quoi naki bishvua? Il interprète Rav Yosef, nettoie ton âme, nettoie ton nom, bischut ashvua, avec la shvua. Naki nafsher bishvuata. Avec la shvua, nettoie ton nom. Donc ça veut dire que je t'impose à jurer. Shalach Rabbi Zakai, le Marouk va, Rabbi Zakai, il a envoyé au Marouk va ben, s'il a dit ben, aussi bien delo shvua, ben naki shvua. Que le langage qu'il a utilisé, de lo shevoa ou le naki, tu es propre de shevoa. Ben de lo neder, ben naki neder, dans tous ces types de langages-là, ben echasai, il en met bien à moi, ou eno achol ashbia, il ne peut pas la faire jurer. Aval, yorshim, mashbi'im otan. Par contre, les héritiers peuvent la faire jurer parce qu'il a bien dit, naki bishvoa min echasai. Mais bien, hein, je te fais confiance, donc je ne te l'imposerai pas à jurer de dire que, est-ce que tu as été sincère, honnête ou pas honnête. Par contre, les enfants, ils peuvent la faire jurer que, est-ce que sur les biens de leur père, elle a été sincère, elle a été honnête, elle n'a pas été honnête. Maintenant, s'il a dit minechasian, s'il a dit minechasian des biens, que j'ai, de tous les biens généraux que j'ai, alors à ce moment-là, Menechasia aline tous les biens de façon très générale. À ce moment-là, dans un langage comme ça, ben hu, ben yorshim, en mashvi'im ota. Aussi bien les héritiers que lui ne peuvent pas la faire jurer. Pourquoi? Parce qu'en Menechasia aline, il a donné une valeur sur tous les biens, même après sa mort. Comme quoi, il lui fait confiance. Et donc, il a imposé à ses héritiers de ne pas pouvoir être mechayev ota. Bishvua. Amar Rav Nachman. Il a dit Rav Nachman. Amar Shmuel, Mishum Abba Shaul, Ben Ima Miriam. Ima Miriam, c'est le nom. Ben de lo Shevua. Aussi bien qu'il a utilisé le nom de lo Shevua. Ben Naki Shevua. Bien qu'il a utilisé le Naki qui est propre de jurer. Ben de lo Neder. Ben Naki Neder. Ben Minechasai. Aussi bien qu'il a utilisé le mot Minechasai.
ben minechassia ilin, de tous ces biens-là, pas de mes biens, mais de tous les biens, d'accord? Ben uhu, ben yorsha, ben mashbiinota. Aussi bien lui qu'aussi bien ses héritiers ne peuvent pas la faire jurer. Aval, mais, ma et c'est, il dit comme s'il dit Abba Shaul, mais que veux-tu que je fasse? Shari Amou Chachamim, ils ont fait une takana, que chaque fois qu'on veut se faire rembourser des itomim, ça veut dire qu'il y a une dette et que du père qui est mort et qu'on veut prendre des itomim, l'argent pour se faire rembourser. Donc quand là-bas il parami itomim, là il est obligé de jurer qu'il n'a pas été remboursé préalable. Parce que comme les itomim ne sont pas au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé avec leur père, donc ils ne peuvent que dire oui ou que de dire non, mais ils n'ont aucune preuve dans leur Tana. Donc les Chachamim, pour réconforter les Itomim, pour renforcer que les gens ne profitent pas des Itomim, ont imposé de jurer. Ça veut dire que donc même si le père, d'après ce qui veut dire Abba Shaul, même si le père avait rendu patour sa femme de tout chevoua potentiel, malheureusement à cause de la Takanat Chachamim, ils seront quand même obligés de jurer. Veika de Amré, et il y en a qui ramènent ce langage-là un petit peu différemment. D'Amré là, mais matnita, il ramène ça au nom d'une braïta. Comment ça la braïta? Abba Shaul ben Emma Miriam Amar. Abba Shaul, fils donc de Emma Miriam, a dit Ben de l'Oshvoa, Ben Akishvoa, aussi bien ce langage de l'Oshvoa, il n'y a pas de Shvoa. Ben Akishvoa, bien qu'il a dit c'est propre de la Shvoa. Ben de l'Oneder, Ben Akineder, aussi bien s'il lui a dit sans Neder ou avec tes proches de Neder. Ou tu ne jures pas oublie Neder, Ben Menechasai, Ben Menechassia, Ilin, aussi bien de tous les biens ou aussi bien de mes biens à moi, Ben Hu, Ben Yorshim, aussi bien lui qu'aussi bien ses héritiers, Mashbi'im Ota, on l'a fait jurer. Mashbi'im Ota, on l'a fait jurer. En Mashbi'im Ota, excuse-moi, on ne l'a fait pas jurer. Aval Ma'ese, Shari Amouchachamim, Abal Iparam Yatsei Utomim, Lo Iparal Abishua, et que pouvons-nous faire, puisque de toute manière, Chachim ont été métaken, qu'on est obligé de jurer. Ve'amar Rav Nachman, Rav Shmuel alacha keben ima Miriam. Il vient Rav Nachman au nom de Shmuel en venant de nous dire que la halacha, elle est comme Kabiachol Abba Shaul, comme keben Abba Miriam, comme Abba Shaul. Quelle est la différence entre Sheikha d'Amré le premier? Est-ce que directement Shmuel a dit, Rav Nachman et Shmuel a dit au nom de Abba Miriam, ou qu'on a amené la braïta au nom d'Abba Miriam et on a fini avec les paroles de Shmuel et de Rav Nachman qui a dit que la halacha elle était comme Abba Miriam. Et donc, rien quand elle prend des biens des Yetomim, elle est obligée de jurer. Mais dans tous les autres cas de figure, elle est p'tora de jurer. C'est que Maskana de toute la Sugia, c'est que par rapport aux Yetomim, les Chacham ont fait une takana, que ils sont obligés de jurer, donc elle est obligée de jurer. Par contre, de tous les autres cas, par rapport aux créanciers, ou par rapport, par rapport au mari, par rapport à toutes les autres possibilités qu'il y a, là, il n'est pas tour de jurer. Maintenant, on attaque la Mishnah, Matnitim, une nouvelle Mishnah. Apogemet ktubata loti pareil la beshvoa. Une femme qui a déjà pris une partie de sa pogemet, il a déjà encaissé une partie de la ktuba. Et maintenant, elle veut se faire encaisser le reste de la ktuba. Quand elle veut se faire encaisser le reste de la ktuba des tomim, elle doit jurer. Apogemet ktubata loti pareil la beshvoa. Edechad meida shiproa. Si maintenant on a un témoin qui nous témoigne qu'effectivement elle a déjà encaissé une partie de la ktuba, loti para et la bishvoa. Si elle veut se faire encaisser le reste, elle ne pourra que bishvoa. Minirse yetomim, si maintenant elle veut se faire encaisser des héritiers, ou menechassim meshoabadim, ou de biens hypothéqués, ça veut dire que le mari a vendu ses biens, il n'a rien laissé, et elle est créancière première, donc elle a le droit de se faire rembourser de tous les ventes que son mari il a fait, donc menechassim meshoabadim, veshelo befanat, et en plus, si le mari est à l'étranger, et que maintenant elle a besoin ou de mésonotes, c'est pas tout à fait, mais en tout cas, elle a besoin de se faire encaisser une partie de la ktuba pour des raisons ou pour d'autres. L'autre, pareil, là, bishvoa, que le mari lui a pas laissé de l'argent, qu'elle a pas mis de l'argent de côté, qu'effectivement, elle a rien pris de son mari jusqu'à maintenant. Apogeme ktubata, ketzad, comment c'est le cas où elle a déjà pris une partie de sa ktuba, pogeme, ketzad. Alors, haïta ktuba elevzuz, donc il y a marqué 1000 zouz. Ve'amarla, itkabal ktubatir. Elle lui dit maintenant, tu as déjà reçu ta ktuba. Je t'ai déjà payé, tkabal ktubater. Veillez omeret lo tkabalti. Non, j'ai rien reçu. Et la manée, tout ce que je n'ai encaissé qu'un mané. Il te reste encore 900 manés à me payer là-dessus. L'autre para et la bishvoa. Pour les 900 autres, elle a besoin d'une choua pour se faire encaisser.
parce qu'elle est en opposition avec ce que son mari lui dit. Edechad Meida chez Peroua, un témoin qui témoigne avait dit qu'elle a déjà reçu une partie de la Ktuba Ketzad. Comment il est le cas? Haïta Ktubata et Lebzous, elle avait une Ktuba qui savait 1000 zouz. Ve'amarla et Kabal Ktubatech, elle a dit tu as reçu ta Ktuba. Ve'yomeret lo et Kabal qui non, j'ai pas reçu. Ve'edechad Meida chez Peroua, il y a un témoin qui témoigne qu'elle a déjà encaissé une partie. L'autre, pareil, la bijoua, elle ne se fait encaisser qu'avec une joie, dans le même cas de figure, quand c'est par rapport au mari, et elle reconnaît qu'elle a reçu qu'un mané. Là, c'est un témoin qui témoigne qu'elle a déjà reçu une partie. Maintenant, de bien hypothéquer, comment c'est le cas? Ketzad, machar nechasav l'acherim, il a vendu tous ses biens à d'autres personnes. Vinifrat mina lekuchot, et elle va se venir se faire encaisser de toutes les personnes qui ont acheté ses biens. Pourquoi? Parce qu'on a dit parce qu'elle est créancière première. L'otipara et la bijoua. Demain, quand elle va prendre leurs biens, elle va se faire rembourser chez eux, qu'à condition qu'elle leur jure qu'elle n'a rien pris d'autre de chez son mari. On est aux 2 dernières lignes de la page Pezaïn. Minirse yetomim ketzad. Comment il est le cas où elle se fait encaisser de nirse yetomim ketzad met. Veiniach nechasav la yetomim, il est mort, il est ensemble, il a laissé bien ses enfants. Veinifrat mina yetomim, maintenant elle veut encaisser sa ktuba des yetomim, parce que tant qu'elle ne veut pas encaisser la ktuba, elle peut continuer à manger des yetomim. Les yetomim doivent la donner à manger. Mais dès qu'elle décide de se faire encaisser de l'argent des yetomim, donc de l'héritage qu'ils ont reçu les yetomim, l'autre il pareil, la bishvoua. Shelo befanav ketzad. Comment il est le cas où elle vient se faire encaisser et le mari n'est pas présent? Alors, elle est partie, son mari à l'étranger. Elle veut se faire encaisser devant le tribunal. Donc elle va au tribunal pour se faire encaisser, mais que le mari n'est pas là pour se plaindre. Alors elle a d'Afka obligé de faire des choix. Tout ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie dans la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, dont la Gemara expliquera sur quoi il parle exactement Rabbi Shimon. Donc pour l'instant, on ne fait que traduire ce que dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Kolzman Shitova Ktubata, tant qu'elle réclame sa Ktuba, ça veut dire quoi exactement réclamer la Ktuba? La Gemara elle expliquera dans quel cas il parle Rabbi Shimon. Ayoshim Mashbi'im Ota, les héritiers la font jurer. Ve'im Enat Kilu Kaviachol, et Tovat la Ktuba pas des Yorshim, et Tovat la Ktuba des Lekuchot par exemple. Comme si ça s'entend comme ça, les Yorshim eux-mêmes peuvent quand même la faire jurer. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? La Gemara expliquera par la suite. Ve'im Enat Tovat Ktubata, mais si elle ne réclame pas la Ktuba, les héritiers ne peuvent pas la faire jurer. En l'occurrence, si elle veut qu'être nourrie de l'héritage de son ex-mari, les Yoshim sont obligés de la nourrir, ils ne vont pas la faire jurer, peut-être qu'elle a mis de l'argent de côté. Avant la mort du mari, peut-être qu'elle a mis de l'argent de côté, sur ça, on n'est pas recherche. Maintenant, on commence au niveau de la Gemara, Pezaïn Amoudbet. Ça va Rabbi Chami Bar Chama. Rabbi Bar Chama, il pensait les mêmes Shvua de Oraita. Que tous les dînes de Shvua qu'on parle ici, pour Gemet Tubatel, obligé de jurer, c'est une Shvua Minatora. Des Kataim Mataim, pourquoi? Parce que le mari, elle réclame 200, d'accord? Des Kataim, ou plus Mataim, des Kamoda ala Bemea. C'est-à-dire qu'il y a ici il y a une Ktuba de 200, et elle reconnaît qu'elle a déjà reçu 100. Donc comme elle reconnaît qu'elle a reçu 100, c'est Ve'aviale, Hoda Bemiktsat. Et ça ressemble au cas de Hoda Bemiktsat. Hoda Bemiktsat, quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un d'autre, et bien il vient, l'autre il dit dans mon nom, il dit, oui, je te devais cet argent, mais c'est déjà remboursé la moitié. Ou je te dois que la moitié. Dans un cas pareil, ça s'appelle Modeh Bemiktsat Tatana, c'est un dîne de la Torah. Et quand la Modeh Bemiktsat Tatana, tout ce qui reconnaît sur une partie de ce qu'on l'accuse, Yeshava, il doit jurer qu'il a raison, qu'il a déjà remboursé une partie, ou qu'il ne doit pas l'autre partie, et ce qu'il a payé, il a payé, le reste, il n'est pas capable de payer. Amarava, Shtet Shuvot Badavar, sur ta vamina à toi, de faire une comparaison avec Modeh Bemiktsat, je peux te réfuter de deux façons. Premièrement, Chada, de kol anishbaim sheba Torah anishbaim velo mishalmim. Beder klal, quand on dit Modeh Bemiktsat, il jure pourquoi? Pour ne pas payer. C'est pas il jure pour payer, il jure et à travers ça, il ne va pas payer la somme qu'il doit payer. Donc, alors que chez nous, vehi nishbat venotelet. Là, quand elle va jurer, elle a dit qu'elle a reçu un mané, elle va jurer pour recevoir les 912 qui manquent, les 900 manés qui manquent. Alors à ce moment-là, c'est pour prendre. Ça ne ressemble pas à Modeh Bemiktsat. Ve'od en plus, il y a un klal que lorsqu'il y a des biens qui sont hypothéqués et que la personne elle est koferet, que normalement tu ne dois pas prendre ces biens-là, on ne jure pas pour pouvoir se faire encaisser ces karkaot-là. Donc, que la personne elle est koferet sur que est-ce que les biens ces biens-là sont hypothéqués ou pas. Et la marava, c'est pour ça que Rabbi dit non, c'est je la comparaison de la Mishnah. Miderabanan, c'est une joie miderabanan, c'est pas une joie minatora. C'est quoi? Des paras qu'il a remboursé, qu'il a paré.
Dayek, pourquoi? Des paradayek, des mifral. Alors pourquoi c'est une choua minerabanan? Sur quoi elle est basée la choua? C'est que celui qui rembourse de l'argent, Bederklal, il fait attention comment il rembourse. Celui qui encaisse ne fait pas trop attention comment il a encaissé. En l'occurrence, la femme n'est pas tellement médaillée combien elle a reçu du remboursement de son mari. Et donc, pour calmer un petit peu son mari, on lui a demandé de jurer, que la femme elle jure. Les ramouchvou allait, et à un moment, on a mis la choix sur elle, bien que, Beder Klal, une joie des Rabbanan, c'est aussi dans une idée que la personne garde l'argent chez lui. Par exemple, quelqu'un qui dit tu me dois de l'argent, le dit les Hadam, je te connais pas, je t'ai jamais dois de l'argent. Alors on le fait jurer comme quoi effectivement il ne doit rien du tout et il regarde son argent. Mais là c'est spécial. Les Ramouchvou allez qui écrit des tidot. Les Chachamim ils ont mis le choix sur elle pour qu'elle soit médaillée, pour qu'elle fasse attention à la prochaine fois quand elle reçoit de l'argent ou qu'une femme reçoit de l'argent, de bien faire attention combien elle reçoit et comme ça éviterait potentiellement des litiges par la suite. Iba Yaléou, la Gemara pose une autre question maintenant. Pour Gemek Tubata Beidim, une femme qui se fait déjà rembourser devant des témoins. Maou, quel est le cas? Im ita de par a Beidim, que si c'est qu'elle s'est fait rembourser devant des Eidim, avait parallèle, donc voilà, il l'a remboursé, donc elle est témoin, où est le problème? Et donc il y a le problème, comme il y a eu des témoins au départ, alors à ce moment-là on devrait dire qu'elle est consciente quand elle dit qu'elle n'a pas reçu la totalité. Alors effectivement, elle n'a pas reçu la totalité, puisqu'on a vu que dès le départ, on a été makpid, que la partie qu'on lui a remboursée, c'était Dafka Be'edim. Donc ça veut dire qu'on part dans une situation où les gens ils savent exactement de quoi ça se passe. Au Dilma, ou peut-être, Itramele, que le mari n'a pas mis les témoins exprès pour confirmer et de vérifier que tout se passe bien. Le mari, il a mis les témoins en passant. C'est-à-dire qu'il y a eu des témoins comme ça, qui ont vu le remboursement de l'Aktuba, et donc par conséquent, ce n'est pas parce qu'il a voulu que les gens fassent enfin les gens, sa femme et puis les personnes, soient au courant de combien de remboursements il y a eu. Et par conséquent, ce n'est pas une preuve que la femme elle est médaillée parce que c'était des témoins qui sont venus en passant. Et c'est le mari Bemikre qui l'a fait. Tashma, alors bien écoute. Kol ha-nishba'im shebatora, nishba'im velo mishalmim. Bederkla, toute personne dans la Torah qui a une shua midoraita, quand elle jure, nishba'im velo mishalmim, ils jurent et ils gardent leur argent, ils ne sont pas obligés de rembourser. À l'exception de cela. Voici ceux qui jurent et qui prennent. Asachir, Hanigzal, Hanichbal, Veshegnegdo Chashud al Ashvua. Achen Bani al Pinkaso, Vapogen Shtaro Shelo Be'edim. Alors, les trucs sont comme ça. Asachir, lorsque, Kaviachol, on a quelqu'un qui réclame son sachar, ça paye. Et le balabait, il dit que je t'ai déjà remboursé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait une chachamim takana? C'est une takana chachamim que l'employé, il va jurer et il va prendre. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que le balabait, il est des fois taroud sur ses projets et peut-être il croit qu'il a payé son employé, il n'a pas payé son employé. Donc, on fait confiance à l'employé et l'employé doit jurer pour pouvoir recevoir son argent. Hanigzal, on a vu quelqu'un rentrer dans une maison vide, avec rien dans ses poches, il ressort avec des poches pleines, et que Kaviachol, le balabait, se plaint qu'il a volé. Et cette personne-là, il lui a volé ses ustensiles. Alors, les Chachamim, maintenant, quels ustensiles on sait? Personne ne voit, personne ne sait. Donc, on fait le nixal, on fait jurer le balabait, quel type d'ustensile il pense que le voleur lui a pris, et là, le voleur doit lui rendre. Hanechbal, celui qui on a vu que quelqu'un est rentré dans une maison, et qu'il était normal, puis il en est sorti carrément défiguré. Maintenant, il faut dire défiguré, c'est que le balabait, c'est lui qui l'a défiguré. Et personne n'a vu comment il l'a défiguré. Est-ce que c'est vraiment lui ou il s'est fait défigurer tout seul? D'accord? Par conséquent, on fait jurer le nirbal, celui qui a reçu les coups, on le fait jurer, et le balabait devra le dédommager, mais là c'est de nouveau parce qu'on ne peut pas savoir de ce qui se passe, comme ils ont fait une takana là-dessus. Mais c'est qu'Enegdo Chassoud à la Shvoua. Ce cas-là, on l'a déjà vu. Si maintenant un des deux antagonistes se trouve devant au tribunal, il y a eu des antécédents qu'il ne tient pas parole, c'est quelqu'un qui n'est pas amin, donc la Shvoua ne lui fait pas peur. On ne peut pas lui demander à jurer parce qu'il n'est pas amin, il n'est pas quelqu'un qu'on peut faire confiance sur la Shvoua. Hein. Alors à ce moment-là, on fait descendre, on transfère la Shvoua à l'accusé, et quand on transfère la Shvoua à l'accusé, il jure et il prend ce qu'il réclame. Shenbani al Pinkaso. Si maintenant il y a un patron qui dit écoute à la macolette du coin, il vient lui fait mes ouvriers
quand ils viennent chez toi, d'accord, tu leur donnes gratuitement et tu marques. Et après, tu viens, et c'est une façon pour moi de les payer, et après tu viens et je te paye ce que tu leur as donné. Donc c'est le chenvani, c'est l'épicier, c'est lui qui en fin de compte, par les biens qu'il donne à ses employés, aux employés, c'est comme ça qu'il paye aux employés. Maintenant, il s'avère que maintenant, les employés sont venus, et ils disent, non, on n'a rien reçu du chenvani. Et le chenvani dit, oui, je leur ai donné. Alors, Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait qu'on croit le chenvani. Chenvani al-Pin Kasso, ce que le chenvani dit qu'il a donné, il jure qu'il a donné ça, et à ce moment-là, il se fait rembourser du balabait. Hapogem shtaro beloidim. Quelqu'un qui a une dette et qui rembourse une partie de la dette, pas devant des témoins. Et après, le balabait, il vient et il lui dit, écoute, mon petit, tu ne vas pas rembourser la totalité. Oui, je t'ai remboursé, mais je ne t'ai pas remboursé devant des témoins. Il jure sur ce qu'il a déjà remboursé et il paye ce qui reste. Maintenant, chez lo beidim in, beidim lo. Un mashma d'ici, que s'il n'y a pas de témoins, alors à ce moment-là, il jure. Mais s'il y a des témoins, il ne jure pas. Donc, qu'est-ce que je devrais dire ici? On dit la même chose avec la femme. Qu'on voit que si le mari a remboursé une partie de la k'touba à sa femme devant des témoins, alors comme il a remboursé devant des témoins, sur le reste, elle n'aura pas besoin de jurer. Comme là de Apogem Shtaro Shelo Beidim. Alors c'est exactement la même chose à propos d'une femme. La Gemara dit non. Lo mi baya kamar, lo mi baya beidim. Bevadaï tzricha shvua, qu'il n'y a pas de différence à faire avec des témoins, sans témoins, bevadaï même avec des témoins, elle a besoin quand même de jurer sur l'autre moitié qui reste. Aval, shelo beidim, mais s'il n'y a pas de témoins, ema teve ke meshiv aveda. Comme il n'y a pas de témoins, alors ça veut dire que peut-être le fait de rembourser s'appelle meshiv aveda. Betishkol belo shvua, et comme elle reconnaît qu'elle a reçu déjà une partie, alors un objet, le mari allait tout perdre. Puisque le mari lui dit non mais je t'ai remboursé, oui mais tu n'as aucune preuve que tu m'as remboursé. Et moi je reconnais que tu m'as remboursé la moitié. Donc indirectement je suis que Meshiv Aveda. Alors si je suis comme Meshiv Aveda, comme j'ai retrouvé une trouvaille, alors peut-être on va la quitter, on va l'être maminota sans choix. Kamashmalan que non, qu'on est obligé quand même qu'on est obligé de mechayev ota choix quand même. C'est un autre cas de figure. Ibayaliou, une autre question. Apogemet ksubata pachot mishave pruta. Une femme qui se fait rembourser pièce par pièce. Et en plus, chaque pièce moins que le Shavé Pruta. Mao, Miamrina, est-ce qu'on veut dire Keva Deka Daika, puisqu'elle est témoin médaïket, parce que centime par centime, il faut faire le calcul. Donc il faut faire le calcul, donc elle fait attention. Keva Daika Kulehai, Kushta Kamra, donc elle dit la vérité. Et si elle dit la vérité, on n'a pas besoin de la faire jurer sur le reste. Odilma, ou peut-être, Irume Kamerma, elle fait ça exprès. Elle fait quelque chose ici de pas tout à fait honnête de se faire rembourser centime par centime moins que Shavé Pruta. Et donc, comme ça peut-être le mari il se trompe dans le calcul et ainsi de suite. Alors peut-être dans un cas pareil on va quand même être Mechayev Oto Bishwa. Et donc à cause de ça on va être Mechayev Oto Bishwa. Teko la Gemara n'a pas de réponse sur ce sujet-là. Ibayalou, un autre cas de figure. Apochetet Ktubata, celle qui diminue de sa Ktuba. Par exemple, elle vient et elle dit, la Ktuba, on lui crie Elef Zouz. D'accord? Elle lui a crié Elef Zouz et après, elle reconnaît que Kaviachol, elle a reçu une partie du Chov, alors qu'en vérité, elle n'a rien reçu de cela. Qu'elle a été mitraïvée qu'un mané, que le mari est une mitraïvée un mané, c'est-à-dire qu'elle est prête à diminuer de la somme qui a marqué dans la Ktuba. Il y a marqué 1000 shekels. Non, moi je dis je suis prêt à recevoir que 500 shekels. Pogemet Ktubata, je suis prêt pour Chetet Ktubata, pas Pogemet. Elle est pour Chetet de la valeur de sa Ktuba. Maou, Miamrinan, Haïnou Pogemet. Est-ce qu'on va dire que pour Chetet, elle reconnaît qu'elle est prête à recevoir moins, que c'est comme si elle était Pogemet, comme si elle a déjà été remboursée une partie de la Ktuba. Odilma, Pogemet, Modid Bemiksa. Donc Pogemet, elle reconnaît une partie de la dette. Et donc c'est pour ça qu'on l'a fait jurer sur le reste. Ha, Loka Modid Bemiksa. Ici, elle ne reconnaît pas sur l'autre moitié. Là, elle dit non, je suis mevateret sur l'autre partie sur une partie de la Ktuba. Au lieu que tu me donnes les 1000 shekels, rends-moi que 500 shekels. Donne-moi que 500 shekels. D'accord? Donc elle est Kilo Kaviachol, pas Moda Bemiksa, elle est mevateret sur une partie de la Ktuba. Donc peut-être c'est un cas différent. Alors Tashma, viens écoute. Pour Chetet, Tipara chez l'Obishwa. Il y a une braïta mitrogène qui dit que si elle était prête à recevoir moins dans la Ktuba, Tipara chez l'Obishwa, elle se fait encaisser sans avoir besoin de jouer. Ketsa, quel est le cas?
הייתה כתובתה 1000 זוז. Si la כתובה valait 1000 זוז, ואמר לה, התקבלת כתובתך, tu as reçu ta כתובה, והיא אומרת, elle dit, non, לא התקבלתי, j'ai pas reçu ta כתובה, ואינה אלא מנה. Mais, la כתובה n'était pas 1000 זוז, la כתובה était que mané. Donc, kilo kaviachol, elle est presque la ktuba, elle est moins chère. Nifraat, shelo bishvoa. Dans un cas pareil, son mané à elle, elle recevra son shvoa. Maintenant, bemai gavia, behaishtara, sauf, comme sous quoi elle encaisse? Elle encaisse avec ce shtar. Vaishtara, chasafa be'alma, m'invite ce shtar, c'est-à-dire qu'il est faux. Parce que le shtar a marqué 1000 zouz, et elle dit non, ma putain, mais il ne s'est pas engagé de 1000 zouz, il s'est engagé rien que de un mané, rien que de 100 zouz. Donc après, ça veut dire que le shtar, il n'est pas valable, mais il est khafrila. Comment Bichlal se fait encaisser les 100 zouz? Vous, Amarava, Beredarava, Beomeret, Amana, Haïtali, Beni Obeno. Non, il y avait un accord, elle dit qu'il y avait un accord, il y avait une confiance entre lui et moi. C'est vrai que le shtar a marqué 1000 zouz, mais il y avait une confiance entre lui et moi. Et comme il y avait une confiance entre lui et moi, c'est pour cela que je reconnais qu'il me doit moi. Et donc on ne considère pas le shtar comme un shtar pasoul. Comme quoi, Kilo, le mari, voulait faire croire qu'il doit beaucoup d'argent à sa femme, comme ça, des créanciers ne peuvent pas venir le voir. L'homme est chanema. En tout cas, on est dans un cas ici, il a dit qu'il y avait une confiance entre les deux. C'est pour ça que le shtar ne s'appelle pas un shtar pasoul. Maintenant, Edechad Meida, encore notre cas. Edechad Meida chez Peroua. S'il y a un témoin qui témoigne que la Ktuba a déjà été remboursée, Peroua, entièrement. Pas Gouma, Peroua. Ça va, Rami Bar Chama, les mêmes marches de Oraita. On sait qu'avec un Edechad, on fait jurer. Si quelqu'un il dit par exemple, tu me dois de l'argent, dis-moi putain, je ne dois pas d'argent, et j'amène un témoin comme qu'il me doit de l'argent, si la personne qui ne reconnaît pas la dette, il doit au moins jurer Midoraita. Alors on aurait pu croire ici aussi que, quand le aide il témoigne que la Ktuba a déjà été remboursée, on l'a fait jurer à elle. Et quand elle a fait jurer, c'est Midoraita. Donc les mémoires des choix de Oraita, ça m'a pensé que je vois de Oraita. Dire comme c'est marqué, le Yakum Edechad Beish, les Cholavon. Un témoin n'est pas valable sur les fautes, ou les kol khatat, ou pour les autres erreurs qu'il peut faire. Les chol avon ou kol khatat, ce type d'erreur-là, chayav mita, chayav korban, un ne peut pas. Haoud et nokam. Dans un cas pareil, il n'a pas de valeur. Aval kamrou lishvoa. Mais un témoin est capable d'être mechayev, la personne d'en face, bishvoa. Et là-dessus, a dit Mar, kol makom shashnaim mechayevim otomamon. Tous les cas de figure où deux témoins sont suffisants pour être mechayev mamon, echad mechayevo shvoa. Un témoin, c'est suffisant pour être Mechayev Shvoa. Donc, dans l'autre cas, nous aussi, s'il y avait deux témoins qui témoignaient que la Ktuba a été remboursée, automatiquement, si on a un témoin, il est Mechayev Shvoa, et ça doit être dans le cadre de Oraita. Amarava, j'étais Tshuvot Badaba. Rava, il a dit, je peux répondre à ça que c'est pas vrai, ça ressemble pas. Dans deux façons. Chadad, des Kol Anishbaim Batora, Nishbaim Velo Mishalmin. Tous les Shvot Minatora, Bederkla, la jure, pression il jure, et il ne paye pas, alors que ici, Vi Nishba Venotel est là, contre le témoin, la femme va jurer, elle va recevoir sa ktuba. Et en plus de ça, on ne jure pas pour être mevatel chez Bout Karkaot, parce que la ktuba, elle est mishobédet sur ses biens, sur les karkaot de la personne. Et la marava miderabanan, et la rava, il te dit que la shvoa, elle est miderabanan. C'est dès la fille d'Atosh Balaba, pour calmer le mari et lui faire confiance. Donc on reprend et qu'on dit que toute la raison de la shvoa qu'on l'a fait jurer, quand il y a un témoin qui est négué, c'est rien qu'uniquement, qui est des rabanan, uniquement pour calmer, kaviachol, le mari, il ne faut pas qu'il ait un doute qu'on lui a pris l'argent pour rien. Amarav papa, mon papa il a dit, Ipekeachu, si maintenant ce mari il est intelligent, s'il a une idée comment il peut résoudre le problème, Maïtela, il amène les deux shvoa de Oraita, il peut l'amener à une shvoa de Oraita. Maintenant la différence entre une shvoa de Oraita et une shvoa de rabanan est beaucoup plus grave. Que Shvoa d'Oraita, c'est avec un Sefer Torah dans les mains, c'est dans une chambre un peu obscure, on fait beaucoup de tararam autour pour lui faire peur. Et qu'on est Nishba Beshem Hashem. Alors que le Shvoa de Rabbanan, elle est beaucoup plus cool qu'Avichol au niveau des conséquences. Mais c'est aussi grave. Et donc, par ça, Yahiv l'Ektubata, et grâce à ça, il pourra lui donner la Ktuba. Comment ça? Ben alors, qu'est-ce qu'il fait? Yahiv la Ktuba Bechad Saada. Il lui amène la Ktuba avec un témoin. Besamir Saada Kamea Saada Batra. Il met un témoin derrière le témoin premier. Ça veut dire qu'il amène le témoin qui a vu qu'elle a déjà été remboursée une partie de la Ktuba. Il amène un deuxième témoin quand il vient et il lui rembourse ce qu'elle réclame, parce qu'elle réclame la totalité de la Ktuba à elle, d'accord? Il amène un témoin, le deuxième témoin qui voit qu'il lui rembourse la totalité. Au Mokim Lach,
lehu le'aner kamai, il le met à côté donc le premier témoin, bemilve, comme une alva'a. Ça veut dire le mari, quand il donne, là, il considère que la première somme d'argent qu'il lui a donnée, c'était rien qu'une milva, c'était rien qu'un prêt. Et donc comme c'était rien qu'un prêt, et qu'il y a un témoin maintenant qui avait vu le premier remboursement, donc le premier remboursement devient rétroactivement comme un prêt, et comme ça devient comme un prêt, il peut être meshbia otamideoraita, est-ce qu'elle a déjà reçu la première partie? Matkif le Rav Shashia, Bere de Rav Aïde, Rav Shashia, il pose la question, fils de Rav Aïde, et Yar Samir Saada Kama Saada Bata, comment il peut être Metzaref, les deux témoins l'un avec l'autre? Arrête, ceux qui l'ont vu le premier, c'est pas ceux qui ont vu le deuxième. Donc, ceux qui ont vu le premier, ce n'est pas ceux qui ont vu le deuxième. Ça ne va pas servir pour pouvoir considérer que la première est considérée comme une alva. Et que si elle va être koferet sur les dédouyot, il sera obligé de lui donner une troisième fois la ktuba. Parce qu'il y a toujours un témoin. Il y a un témoin sur le remboursement de la deuxième et un témoin sur le remboursement du premier. Et là, Marav Shisha Bere de Ravaï, comment il va faire ça? Il y a eu l'ektuba BAP Sahada Kama Ve Sahada Batra. Pas comme il avait expliqué au départ, qu'il lui paye la Ktuba maintenant, quand elle jure, elle lui paye avec un témoin, et il amène l'autre témoin, en disant l'autre témoin, tu dis que, reconnais que ce que je lui ai donné la première fois, c'est comme un prêt. Et dans un prêt, un aide, il est Mechayev Mideoraita. Un aide, c'est suffisant pour être Mechayev Mideoraita. Et là, il faut que les deux témoins, le témoin premier et le nouveau témoin soient ensemble quand ils voient le don de la deuxième Ktuba. Enfin, quand la femme, elle jure, elle reçoit. Donc, il y a Ivla, Ktuba Be'ape Saada Kama Ve Saada Batra, ou Mukela Le'anar Kama Be'alva. Et à ce moment-là, le premier remboursement, il lui transforme ça comme une alva'a, et là, à ce moment-là, il n'a rien à mis, parce qu'elle ne peut plus être toénette maintenant. Je n'ai rien reçu du deuxième, parce que quand elle a reçu la Ktuba la deuxième fois, en tout cas, pour elle, c'est la première fois, mais pour le mari, ça s'appelle la deuxième fois, hein, il y avait deux témoins. Et contre deux témoins, elle ne peut pas remettre en question. Matkif le Ravash, Rav pose comme la question à Dain encore. Malgré tout, Yechola les marches, tes ktubot avay, j'avais deux ktubot. Non, c'est-à-dire, oui, non. Ça, c'est une ktuba, et moi j'ai encore une autre ktuba que tu me devais, que tu m'as pas payé. Et là, donc, et la première, elle a été remboursée devant un aide, et la deuxième, elle a été remboursée devant deux témoins. Oui, j'avais deux ktubot. Et la Ravashi, on dit, on parle dans un cas que le mari annonce aux deux témoins, avant le remboursement de la deuxième ktuba, qu'il a déjà remboursé la première. De telle sorte que lorsque maintenant, il lui redonne, parce que, il lui redonne pour pouvoir uniquement réclamer la première ktuba. C'est pourquoi il accepte de payer la deuxième fois pour pouvoir après rétroactivement réclamer la première ktuba. Et comme les témoins, ils savent qu'il ne lui a pas donné les shem ktuba, c'est pas en forme de ktuba, elle peut plus être toénette de ktubot, j'avais devant moi, parce que c'est une chose qui n'est pas fréquente. Et là, Maravashi, donc c'est des choses qui ne sont pas fréquentes. Comme ce sont des choses qui ne sont pas fréquentes, alors à ce moment-là, elle ne pourra plus toénette de ktubot. Je reprends donc. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène deux témoins. Les deux témoins, avant ça, il dit, écoutez les gars, je vais lui payer la ktuba là maintenant. Mais je vais lui payer la ktuba maintenant devant vous pour que je puisse réclamer la première ktuba que je lui ai donnée, qu'elle est toénette, qu'elle n'a pas reçue, que moi je suis toénette, que je lui ai donnée, et de transformer ça comme alva'a. Donc ça veut dire que maintenant les témoins, ils sont au courant qu'il y a une seule ktuba, il n'y a pas de ktubot. Comme ils sont au courant qu'il y a une ktuba, il n'y a pas de ktubot, elle ne pourra pas dire, ah oui, mais c'est vrai, il y avait deux témoins, mais c'était deux ktubot que j'ai reçus de mon mari. Parce que c'est une chose qui n'est pas fréquente, et les témoins à l'avance savaient que le mari, il a fait ça uniquement pour pouvoir se rattraper sur la première ktuba qu'il pense qu'il a déjà remboursée, et c'est pour ça que comme ça il peut transformer la shva de Horaïta, parce que la première ktuba devient comme un prêt, et devant un prêt, quand il y a un témoin qui reconnaît que Kavirchol, il a déjà remboursé le prêt, si tu veux prendre l'argent, ça devient des Horaïta, une shva de Horaïta. Donc comme ça, le mari peut transformer la shva de la femme contre un témoin en shva de Horaïta.